Virginie Ruffnac, bonjour. Bonjour. Bienvenue sur NC News. Alors, vous avez lancé mercredi le comité de soutien de Valérie Pécresse en Calédonie. Donc, Valérie Pécresse qui est une candidate LR pour les présidentielles de 2022. Et vous êtes donc coprésidente de ce comité de soutien avec Pascal Vittori, le maire de Boulou-Paris. Alors, pourquoi soutenir Valérie Pécresse et pas Emmanuel Macron ou Éric Zemmour, par exemple? Écoutez, d'abord, moi je considère qu'il est temps et que ça serait un grand signe de modernité qu'enfin une femme accède à cette très haute fonction de présidente de la République. Bon, ça n'est fait pas tout, mais en tous les cas, j'y crois. Je considère que les femmes ont beaucoup à apporter au monde politique et dans la façon dont elles gèrent les collectivités. Et à ce titre, Valérie Pécresse, partout où elle est passée, les choses se sont précisément bien passées. Alors, qui est Valérie Pécresse, peut-être pour les Calédoniens qui Oui, ne la bien connaissent sûr. pas. Valérie Pécresse, c'est aujourd'hui la présidente de la région Île-de-France depuis une deuxième mandature. Elle a vraiment redressé cette région qu'elle dirige de main de maître, et on l'appelle souvent la dame de fer, mais fer, F-A-I-R-E, c'est-à-dire que voilà, c'est une femme qui est dans le concret, dans le pragmatisme. Pascal Vittori, qui co-préside avec moi ce comité de soutien, indiquait que c'est important d'avoir des personnalités au plus haut niveau de l'État qui connaissent bien les territoires, parce que on a besoin de dirigeants français qui ne soient pas hors sol, mais qui soient vraiment au contact. Vous avez vu en métropole et au niveau national le problème des gilets jaunes. Vous avez vu aussi parfois la distance qu'il y avait avec les dirigeants français en Nouvelle-Calédonie pour le fait de permettre de construire une solution. Alors, excusez-moi, qui est Valérie Pécresse? Présidente de la région Île-de-France, députée depuis 2002, mais aussi ministre de l'enseignement supérieur et de ministre de l'enseignement supérieur lorsqu'elle a fait la réforme des universités. Là aussi où il a fallu beaucoup à la fois d'autorité, d'écoute, de dialogue pour mener à bien cette réforme difficile. Et puis ministre des comptes publics et du budget, on lui a donné entre guillemets cette patate chaude en pleine crise des subprimes, vous savez, sous Nicolas Sarkozy lorsqu'il était président, alors que tout allait mal, et elle a vraiment fait une action remarquée et remarquable, puisque même Didier Migaud, qui était à l'époque président de la Cour des comptes, avait reconnu que la gestion du ministère du budget avait été particulièrement rigoureuse et avait été assainie lors du mandat de ministre de Valérie Pécresse. Quelles ont été un peu ses positions, ses principales positions? Il y a mettre fin à la semaine des 35 heures, diminuer les dépenses publiques, diminuer les allocations de chômage, donc vraiment un positionnement libéral de Valérie Pécresse. Elle a aussi été très proche de Jacques Chirac, donc elle est vraiment dans cette veine en fait, vraiment de libéralisme et de... Oui, Valérie Pécresse, c'est une droite de gouvernement. Voilà, elle présente une candidate qui est une droite qui a la vocation et la capacité de gouverner la France. C'est ça la réalité, avec de belles valeurs, les valeurs d'autorité qu'elle incarne et que la droite incarne en général, mais aussi des valeurs de dignité et de liberté. Et c'est tout ça, Valérie Pécresse, c'est une femme ferme, déterminée mais très respectueuse. C'est une femme qui veut faire cette campagne respectueuse mais aussi offensive. Et qui veut aller au contact, c'est une vraie femme politique, elle aime le contact avec les Français. Elle a montré d'ailleurs, parce que vous savez que lors de notre comité de soutien, elle s'est adressée pendant plus d'une demi-heure directement à nous. En visioconférence. En visioconférence, bien sûr, et en donnant effectivement sa vision pour la Nouvelle-Calédonie, dans un vrai esprit de dialogue et de construction, mais de fermeté aussi. Alors justement, quelle est cette vision pour la Nouvelle-Calédonie? Est-ce qu'elle a des plans spécifiques? Alors, ce qui a été vraiment affirmé en tous les cas, déjà, c'est qu'évidemment, elle souhaite être la garante du choix des Calédoniens. Vous savez qu'en Nouvelle-Calédonie, par 3 fois, nous avons affirmé, exprimé majoritairement notre fierté d'être des Français du Pacifique. Eh bien, ce choix, elle s'en fait la garante, évidemment. Mais elle se fait aussi la garante d'une solution calédonienne. Elle nous a indiqué lors de cette visioconférence à quel point elle considérait que ça n'était plus les experts. Vous savez, nous avons eu Alain Christnard, nous avons eu beaucoup, à de nombreuses reprises, le stylo, la plume était tenu par des responsables, des dirigeants de l'État. Aujourd'hui, elle considère que l'État doit être à la table des discussions, accompagner la Nouvelle-Calédonie avec toute la bienveillance et aussi l'implication qu'elle souhaite avoir en tant que présidente de la République. Vous savez, elle a dit que le vrai patron du ministère de l'Outre-mer, c'était le président de la République. Et que pour la Calédonie, le dossier calédonien devait être géré à ce niveau de responsabilité. Donc, c'est vous dire la place qu'elle compte faire jouer à l'État si les Français lui font confiance en Nouvelle-Calédonie. Donc, une solution, une feuille de route calédonienne. Je crois que nous devons être mûrs pour proposer aux Calédoniens une solution qui fédère les Calédoniens, qui nous rassemble.
Elle a beaucoup parlé du fait qu'elle était ouverte à toutes les solutions et notamment à celle d'une différenciation entre nos territoires provinciaux. Pourquoi pas? Pourquoi pas aller vers des compétences parfois un peu différentes? Nous sommes désormais dans le rail de la République française, mais au sein de ces provinces, en fonction des réalités de nos territoires, pourquoi ne pas avoir parfois des fonctionnements, des compétences un petit peu différenciées? Elle l'a mis en œuvre dans sa région. Elle a repris des compétences de l'État qu'elle considérait que l'État n'exerçait pas bien, comme par exemple c'était le cas en matière d'ordre public où elle a mis des moyens dans sa région et elle a agi pour régler ces problématiques, notamment de sécurité, par exemple. Là, je prends un exemple au niveau de sa région. Mais en Nouvelle-Calédonie, où nous avons des territoires si différents, peut-être que la souplesse passe effectivement par cette vision différenciée de nos trois territoires, avec évidemment une Nouvelle-Calédonie une et indivisible. Est-ce qu'elle compte poursuivre dans la voie engagée par le gouvernement d'Emmanuel Macron, à savoir ces 18 mois de transition et ce dialogue entre État, indépendantistes et non indépendantistes qui aboutirait vers ce nouveau statut pour la Nouvelle-Calédonie? Est-ce qu'elle s'est déjà positionnée sur ce sujet? Alors elle considère, et à juste titre, que lorsque le nouveau président de la République, puis ensuite les assemblées parlementaires au niveau national seront élues, il y a une page blanche. Nous avons fini l'accord de Nouméa. Nous avons une page blanche et il nous faut écrire la sortie de cet accord et les nouvelles institutions, le nouveau statut de la Nouvelle-Calédonie avec créativité et inventivité. Donc tout est à remettre sur la table. Comme vous le disiez, bien sûr, dans un esprit de dialogue, mais c'est sa nature de dialoguer. Elle ne fera aucun mépris à l'égard de personne. C'est une femme qui aime le contact, le dialogue, qui aime l'écoute, et donc elle appelle de ses voeux effectivement rapidement, et je pense que dans les 100 premiers jours d'ailleurs de son mandat, il y aura des actes et des actions, encore une fois si les Français lui font confiance, pour la Nouvelle-Calédonie, et construire une solution effectivement d'avenir, qui ressemble à la Calédonie, qui ressemble à ce que nous sommes. Nous sommes un petit pays de moins de 300 000 habitants. Nous ne sommes pas obligés de copier des modèles existants, parfois qui ne font pas forcément leurs preuves. Et nous pouvons inventer un système avec tout le potentiel que nous avons, de ressources naturelles, d'environnement, de dynamique économique d'un point de vue de la volonté d'un grand nombre de Calédoniens et d'hommes et de femmes en Calédonie d'innover, d'entreprendre. Cette jeunesse aussi, métissée notamment, qui est tellement notre richesse, eh bien tout ça, ça doit être notre force pour permettre à notre président de la République de s'appuyer dessus et de construire notre solution d'avenir. Alors Valérie Pécresse s'est aussi positionnée en faveur du dégel du corps électoral, alors qu'en tant que députée en 2006, elle avait voté pour ce gel du corps électoral, sous Chirac. Oui, vous avez raison. C'est ça, j'ai raison. Est-ce que c'est pas quand même revenir sur ses convictions? Est-ce que ça risque pas de cliver un peu si jamais elle est élue présidente? Écoutez, vous savez, une femme ou un homme politique intelligent et pragmatique, c'est quelqu'un qui sait défaire ce qui a été mal fait. Et c'est savoir reconnaître ses torts et ses fautes. Le gel du corps électoral est une faute politique, c'est une réalité. Je ne vais pas vous dire le contraire, moi j'étais dans un collectif en 2006 et 2007 contre le gel du corps électoral. J'ai moi-même, et je me souviens des nuits passées, à écrire individuellement aux 577 députés de l'époque pour leur dire de ne pas voter cette infamie. Il y avait une méconnaissance du sujet, il y avait une dynamique de groupe qui suivait le président de la République de l'époque, qui était Jacques Chirac. Et donc, Valérie Pécresse, aujourd'hui, ce qui est important, c'est sa détermination à ouvrir le débat du corps électoral dès cette année, dès 2022, si on lui fait confiance, pour sortir de ce gel du corps électoral, de toute façon, qui n'est plus tenable, tout le monde le sait, au niveau des plus hautes instances internationales. C'était possible pour une durée limitée, qui a énormément duré déjà. Je rappelle d'ailleurs que les référendums devaient se tenir dès 2014. Donc nous serions peut-être déjà sortis du gel du corps électoral si les indépendantistes avaient tenu leur parole, que les référendums, que le demandent dès 2014. Bon, est-ce qu'elle s'est déjà positionnée justement sur ce dégel? Est-ce que ce serait un dégel total ou un dégel progressif? Elle réfléchit pour l'instant, j'imagine. Alors, c'est pas forcément un dégel progressif, en tout cas elle souhaite ouvrir le débat. Ce qu'elle souhaite, c'est que les personnes qui font de leur vie en Nouvelle-Calédonie et qui ont par exemple une certaine durée de présence, d'ailleurs, c'était l'équilibre trouvé par l'accord de Nouméa, eh bien, puissent voter. Je veux juste rappeler une chose, il y a eu donc des contentieux, notamment au niveau de la Cour européenne des droits de l'homme, notamment un arrêt qui s'appelle l'arrêt Pi, qui dit que la restriction du corps électoral est possible. Mais vous savez, ces décisions de la Cour européenne des droits de l'homme, c'était sur un corps glissant. Et ils estimaient que c'était possible que pour une durée limitée. Donc déjà, le corps électoral glissant, c'est-à-dire les gens qui avaient 10 ans de présence puis qui après pouvaient voter, déjà la Cour européenne des droits de l'homme avait dit, oh, bon, ok, 10 ans,
ok, mais que pour une durée limitée. Ça veut dire que ça sera un débat très important. Et que même cette durée de présence, il faudra bien la discuter. L'important, c'est quoi? C'est que notre citoyenneté redevienne fédératrice, redevienne motrice, que les hommes et les femmes qui ont envie de construire notre pays, et il faut qu'il y en ait, c'est ça la dynamique d'un territoire qui s'assume et qui a une grande autonomie aujourd'hui, eh bien puissent le faire. Voilà, c'est ça cette dynamique, et qu'on ne laisse pas même des enfants qui sont nés en Nouvelle-Calédonie et qui ne sont même pas citoyens du propre pays qui les a vus naître. Alors, une question d'un de nos lecteurs qui nous a envoyé, je retransmets ce qu'il nous a écrit. Si Madame Ruffnac est contre l'obligation vaccinale, pourquoi soutenir Madame Pécresse, qui est pour le pass vaccinal, qui est in fine une obligation vaccinale déguisée? Est-ce que c'est pas là un paradoxe? Alors, vous savez que ce sujet de l'obligation vaccinale divise tous les groupes politiques. Vous avez vu, au niveau national, les groupes n'ont pas voté pareil. Certains des groupes ont voté en faveur, d'autres contre. C'est un sujet qui divise énormément. Nous-mêmes ici, au sein de l'Avenir en Confiance au Congrès de la Nouvelle-Calédonie, une partie, 7 membres de l'Avenir en Confiance, dont je fais partie, souhaitaient lever l'obligation que nous avions votée, considérant que ça ne pouvait fonctionner que sur une période courte pour donner un signal, mais que ça ne pouvait pas être mis en place de manière infinie. Et une autre partie de l'Avenir en Confiance souhaitait maintenir cette obligation vaccinale. Donc c'est un sujet qui divise et qui va au-delà de l'engagement politique au sens des orientations politiques que nous voulons pour la Nouvelle-Calédonie. Moi je regrette simplement qu'au niveau national, en tout cas c'est ce que je ressens, sans vouloir critiquer les autres candidats pour la présidence de la République, enfin d'ailleurs qui ne sont pas forcément encore candidats officiels. Mais je regrette que le président actuel instrumentalise, je parle d'Emmanuel Macron, instrumentalise ce sujet pour en faire un sujet extrêmement clivant dans la campagne présidentielle. Moi, je suis pro-vaccination, mais je suis contre l'obligation. Je suis vaccinée 3 doses. Toute ma famille est vaccinée 3 doses. Mes enfants sont vaccinés 3 doses. Je suis donc favorable et pour la vaccination. Néanmoins, je considère aujourd'hui que dans le peu de personnes non vaccinées en Nouvelle-Calédonie, eh bien, il faut que ça soit leur libre choix et elles prennent leur risque, le risque qu'elles entendent encourir en ne se faisant pas vacciner. Mais je considère que nous n'avons plus à les obliger de se faire vacciner. Très bien. Autre question, alors là, plus d'ordre budgétaire. Est-ce qu'on a une idée de la façon dont Valérie Pécresse pourrait appréhender la situation calédonienne, la situation notamment financière de la Calédonie, qui, on le sait, est en situation un peu critique sur le sujet, notamment sur les questions de prêt? Est-ce qu'elle serait à même de soutenir les demandes de prêt justement de la Calédonie, ou elle nous laisserait nous débrouiller tout seul? Alors, elle s'est beaucoup exprimée sur ce sujet, notamment dans la visio que nous avons eue. Valérie Pécresse, elle souhaite vraiment faire à nouveau du rebond économique en Nouvelle-Calédonie. Elle considère que la période qui vient de s'achever a beaucoup empêché la confiance et l'investissement en Nouvelle-Calédonie du fait de nos enjeux institutionnels, du doute que générait notre climat général. Bon, la crise sanitaire n'a pas arrangé les choses. Par conséquent, aujourd'hui, elle souhaite vraiment un accompagnement très fort de la Nouvelle-Calédonie sur justement cette relance économique dans un plan qu'il conviendra de définir. Elle a aussi eu un mot très important sur le nickel, dont elle a conscience que quand le nickel va mal, et je cite ces mots, quand le nickel va mal en Calédonie, tout va mal. Elle sait que l'État aura un très fort engagement à avoir vis-à-vis de notre industrie nickel pour que, au sud de la Calédonie comme au nord, nos usines puissent continuer effectivement de produire, notamment pour les emplois des Calédoniens. Et ça, c'est très important. Donc, elle sera très impliquée sur ces sujets. Et bien sûr, elle souhaite apporter tout l'accompagnement de l'État, avec aussi une vision de rigueur, en disant, voilà, si la collectivité est dans l'état dans lequel elle est aujourd'hui, eh bien, l'autonomie que vous avez, il faut l'utiliser sans doute différemment et repenser peut-être sans doute les modèles calédoniens, même si vous le savez, c'est une compétence qui nous appartient. Okay. Et aujourd'hui, le constat n'est pas forcément réjouissant en la matière. Un constat d'ailleurs que vous n'allez pas tarder à mettre sur la table, à savoir vendredi prochain sur les questions d'ordre budgétaire, plein de choses qui vont être votées au Congrès sur les réformes fiscales. Ça s'annonce comment? Écoutez, il faut déplorer déjà le fait que, à peine voté au gouvernement, la partie de réforme fiscale souhaitée par certains des membres du gouvernement, pas tous, puisque vous savez que nos membres ont voté contre, les membres de l'Avenir en Confiance, soit immédiatement passé en séance publique vendredi prochain, sans consultation par exemple du Conseil économique, social et environnemental, qui désormais est mis en place. Donc il n'y a plus de prétexte. Donc voilà, on fait les choses dans la
précipitation, il n'y a aucune vision. On taxe les Calédoniens par petits bouts en nous disant on prend l'argent là où il est. Ça n'est pas comme ça qu'on peut avancer en Nouvelle-Calédonie. Il nous faut, et ça fait des mois et des mois, j'ai l'impression de rabâcher un peu, qu'on demande un plan global au gouvernement Mapou et à Louis Mapou en particulier, pour nous dire comment on peut remettre effectivement la Calédonie dans les bons rails. Le prêt est incontournable, mais des réformes au niveau de la Nouvelle-Calédonie et engagées par le gouvernement sont indispensables pour permettre qu'on ne vive plus à crédit de la sorte. Vous savez qu'il y a 30 milliards de déficit sur nos comptes sociaux. Chaque année, 12 milliards supplémentaires de déficit. Qu'il manque 7 milliards dans le budget de répartition, c'est-à-dire celui qui va aux collectivités de la Nouvelle-Calédonie, provinces, communes, par rapport à l'année dernière, et qu'il manque encore, me semble-t-il, 12 milliards pour l'exercice de la Nouvelle-Calédonie, du budget propre en tant que tel. Avec un taux d'endettement qui est déjà très important, donc extrêmement ça devient élevé. Compliqué de réemprunter à nouveau. C'est tout à fait ça. Donc nous vivons aujourd'hui d'une certaine façon à crédit. Nous n'engageons pas les bonnes réformes pour permettre aux Calédoniens et aux jeunes Calédoniens de ne plus avoir une nouvelle épée Damoclès après le oui et le non à l'indépendance. Ça y est, ça c'est derrière nous, notre feuille de route est au sein de la République française. Maintenant, c'est l'épée de Damoclès de la faillite de la collectivité Nouvelle-Calédonie. Il faut offrir autre chose à nos jeunes et c'est la raison pour laquelle des réformes de fond sont nécessaires. Merci beaucoup Virginie Ruffnac pour tous ces éclairages. Et puis, alors si j'avais peut-être une dernière question quand même, est-ce que Valérie Pécresse s'est positionnée sur la place de la France dans le Pacifique? Est-ce qu'elle a cette vision un peu indo-pacifique que Emmanuel Macron avait lancée? Est-ce qu'elle est toujours dans cette phase? Je vous remercie de poser cette question. Il y a une proposition, et d'ailleurs que porte fortement Pierre Frogier, elle a évoquée, c'est l'implantation d'une base navale en Nouvelle-Calédonie. Elle considère que nous sommes aujourd'hui ici tournés vers la mer, que la Nouvelle-Calédonie doit montrer que c'est aussi une zone de défense, et en tout cas que c'est un territoire qui fait rayonner la France dans cette région Pacifique, avec des alliés que sont l'Australie, la Nouvelle-Zélande, et avec une puissance chinoise très conquérante et qui, tente de s'impliquer dans tout cet arc mélanésien et en Océanie. Elle a donc affirmé qu'elle ne souhaitait pas faire, puisqu'on a vu le fiasco qu'a été le contrat des sous-marins australiens, ne pas faire ce qu'Emmanuel Macron avait fait, qui est une forme d'échec de la politique française dans cette région. En fait, sans doute Emmanuel Macron a été trop dans le en même temps. On ne peut pas dire que la Chine est notre amie et en même temps donner des gages à nos partenaires australiens et néo-zélandais pour dire la France sera présente dans cette région. La visite de 2018 n'a pas été une visite où, même s'il a dit que la France serait moins belle sans la Calédonie, mais ça ne dit pas que la Calédonie, on souhaite que la France souhaite infiniment qu'elle reste française. Tous ces manques de gages et d'assurances donnés aux alliés dans le Pacifique ont fait que ce contrat a été drôlement mis à mal et que nous l'avons perdu. Aujourd'hui, Valérie Pécresse est quelqu'un qui l'a dit, je veux refaire de la France cette puissance souveraine qu'elle n'aurait jamais dû cesser d'être. C'est une présidente, si elle le devient, de la République française, qui saura redonner son ambition, son élan à notre nation, avec une attention particulière pour les Outre-mer, donc une vision gaullienne de la France. C'est aussi la Nouvelle-Calédonie, et que les Français de Nouvelle-Calédonie et d'Outre-mer en général sont des Français à part entière, qu'il faut accompagner et dont il faut permettre l'expression d'une diversité, puisque nous sommes des Français singuliers, nous ne sommes pas des Français de certaines régions de France. Voilà, elle veut vraiment faire de la France cette grande nation qui aussi a ses Outre-mer d'une grande diversité, et ce qui fait la force aussi de notre nation française. Merci beaucoup Virginie Ruffnac, et puis à très bientôt sur NC News. À bientôt, merci à vous.